fait, il y a toutes les facs. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a toutes les facs qui sont au même endroit, donc la médecine, ingénieur, enfin tout ce qui peut exister en termes d'enseignement qui sont au même endroit, donc c'est quand même très très grand. Je pourrais pas dire en termes de surface ou quoi que ce soit, mais il y a plein de bâtiments, d'ailleurs une bonne dizaine de bâtiments, plus les résidences. Donc ouais, c'est très grand parce que oui, tout le monde habite sur le campus, tout le monde vit sur le campus, il y a des restaurants sur le campus, il y a des bars sur le campus, il y a des magasins sur le campus, des magasins, des trucs de livres et tout, mais une bibliothèque, je crois qu'il y a peut-être j'ai essayé 5 bibliothèques sur le campus, donc il y en a au moins 5. Donc ouais, c'est énorme et c'est beaucoup plus grand. Enfin, il n'y a pas vraiment de vie de ville en fait. C'est à Edmonton et Edmonton c'est un peu mort comme ville, donc c'est vraiment une vie de campus plus qu'une vie en fait une vie dans la ville. Donc ouais, donc c'est énorme quoi. Aucune comparaison avec Euromed. Et après en termes de nouveauté des bâtiments, c'est ouais, enfin, les salles sont super correctes et bien entretenues, rétroprojecteurs, etc. Les bibliothèques sont top, sont vraiment sublimes et c'est très agréable d'y bosser. Les résidences, ça dépend des résidences. Peut-être que j'en parle un peu plus loin, mais en général, ouais, c'est quand même super bien entretenu. D'accord. Donc la ville où se trouve l'école, elle est assez petite, d'après ce que tu as dit. Bah, elle est grande, mais en fait, elle est grande, mais il y a juste une rue qui est en fait plus un boulevard, et c'est assez déprimant quand on est arrivé parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'endroit pour sortir en France, où il y a des bars, des magasins, des trucs qui peuvent ressembler à de l'activité en ville, mais sinon le reste de la ville, c'est que des... En fait, il faut savoir que Edmonton, il fait très très froid à partir de novembre, donc en fait, les gens ne sortent pas, donc il y a que des rues en fait vides. Avec des entreprises et des mecs dans des grosses cylindrées et il n'y a y a pas du tout de vie, enfin c'est même pas comme Montréal qui est aussi au Canada où t'as plus des petites rues et tout, là il se passe rien quoi, il y a pas de vie de ville en fait, à part ce boulevard qui est en fait juste à côté de l'université et c'est vraiment l'université qui fait vivre un peu la ville, bon non après il y a d'autres jeunes aussi à côté mais là, enfin, vous allez rester dans tous les cas près de l'université, sur le campus ou dans ce grand boulevard qui est à côté du campus pour les sorties. Mais la ville n'a absolument aucun intérêt hors de ça, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as pu visiter un peu les alentours? Est-ce que tu as fait des voyages pendant ton séjour? Alors, ce qui est super, par contre, donc Edmonton, pour rappeler, c'est un peu centre-ouest du Canada et c'est très proche des Rocheuses. Donc oui, les sorties, il y en a des organisées presque toutes les semaines pour aller dans les Rocheuses. Donc moi, je suis pas du tout rando à la base, c'est pas trop mon truc et tout, mais c'est vrai que c'est quand même sublime et vous y prenez goût parce que c'est vraiment les paysages canadiens avec les grands lacs, les montagnes, les sapins et tout. Enfin, c'est vraiment chouette. Et moi, je l'ai pas beaucoup fait parce que c'est vrai que après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, les Rocheuses, c'est à peu près 5 heures en voiture. Donc au final, comme l'essence est pas chère et que vous allez sûrement y aller à plusieurs, c'est quelque chose qui se fait nous, on avait fait 5 jours, ça nous avait peut-être coûté 400 € chacun avec le logement compris parce que le logement n'est pas non plus super cher. Et c'était un séjour de ski, donc par contre le ski était cher. Mais, euh, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les vols internes, en fait, pour bouger à Vancouver, à Montréal, enfin dans toutes les grosses villes canadiennes qui valent un peu plus le coup qu'Edmonton, c'est très cher parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de concurrence. Donc même moi qui comptais en fait partir à Vancouver en pensant que c'était pas très loin et en fait au final on apprend que c'est à 10 heures de voiture. Donc là on comprend que non, ça va pas être possible en voiture. C'est hors de prix. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis parce que ils voulaient profiter même du fait d'être au Canada pour aller même aux États-Unis. Il y en a qui sont partis en Californie. À la limite, la Californie était même peut-être moins chère pour aller en Californie que l'Ouest canadien. Mais c'est surtout, principalement les sorties vont se faire en fait dans les Rocheuses parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire et c'est quand même super dépaysant et donc c'est là où ça se passe, enfin c'est là où que se font les sorties principalement. Après vous aurez toujours le loisir, ça c'est pas très organisé par l'école, mais vous aurez toujours le loisir de partir avec des gens avec qui vous avez sympathisé ou des gens que vous connaissez, de partir aux États-Unis ou dans d'autres villes du Canada. Moi je sais que je m'étais par exemple sur mon trajet, je m'étais arrêtée à Montréal 5 jours avant de rejoindre l'université. Et, si je conseille d'ailleurs cette ville qui est superbe. Et mais ouais, après il faut savoir que ça coûte cher de prendre l'avion sur le territoire canadien. D'accord. Au niveau des
particularités culturelles du Canada? Est-ce il y a de grandes différences par rapport à la France au niveau des habitudes des gens, des modes de vie, comportements éventuellement? Bon, alors là, c'est pas tant que ça parce que ouais, voilà, ça reste une culture occidentale. Euh, les gens sont très, enfin, en fait, c'est les Canadiens là où peut-être l'Est canadien c'est un peu différent, mais les Canadiens là où on était, déjà en fait l'État Alberta où on est, ils appellent ça le Texas du Canada parce que c'est l'État pétrolier. Donc en fait, il y a plein de cow-boys et tout dans la rue. C'est un peu bizarre. C'est vraiment des Canadiens. Enfin, c'est le Canada profond en fait. Mais pas. Enfin, je dis ça, ça a l'air un peu péjoratif quand je le dis, mais en fait, c'est super dépaysant et c'est vraiment cool. Les gens sont adorables. Les Canadiens sont adorables. Tu pourras poser des questions aux gens. Enfin, ils te répondront tout le temps. Enfin, ils sont vraiment très sympas. Après. C'est pas la même culture dans le sens où nous, par exemple, bah, même si on a sympathisé avec quelques Canada, les gens avec qui on est devenu très proches en fait pendant notre séjour, c'était que des Européens en fait, que ce soit des Autrichiens, des Suédois, des Allemands. En fait, c'est principalement, on voit qu'il y a eu vraiment en fait, même si ça reste quand même une culture occidentale, il y avait quand même la culture américaine et la culture européenne. Et nous, c'est vrai qu'on avait plus d'affinité en fait avec les gens qui venaient d'Europe que les gens, même si on s'entendait bien avec eux, que les Canadiens sur place qui ont pas trop les mêmes tripes. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer, mais ils sont sympas, mais après voilà, ils sont super extravagants et toujours dans l'exagération et ils ont un peu moins de retenue. Mais après, sinon, ouais, c'est la même culture, il y a pas de souci, il y a pas de, enfin, on se comprend quoi. Enfin, il y a pas, c'est la même culture généralement. Je pense qu'il y a pas autant de différence qu'avec l'Inde ou d'autres pays comme ça, mais ouais, enfin, il y a l'Europe et l'Amérique quand même. On voit la différence, quoi. Donc, mais après, comme ils sont très sympas, c'était pas un souci. Et les gens, ouais, enfin, dans la rue et tout, tu demandes quelque chose à quelqu'un, il sera toujours prêt à t'aider. Dans les boutiques, vous verrez la différence. Enfin, pour ceux qui sont déjà partis en Amérique, c'est incomparable avec les boutiques françaises quand tu rentres. Les gens sont quand même généralement très sympas, quoi, que ce soit même les serveuses et tout, vu qu'il y a cette histoire de tips, tout le monde est quand même, tout le monde fait quand même des efforts, mais des fois c'est un peu pesant, quoi. Mais ouais, enfin, tout le monde est très sympa, donc ça va, quoi. Et c'est pas trop dérangeant à ce niveau-là. D'accord. Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des spécialités locales ou est-ce que c'est vraiment différent par rapport à la France? Ouais, bah, les spécialités locales, à part le burger au sirop d'érable, je vois pas. Donc après, c'est gras, quoi. Enfin, bon courage, quoi, parce que enfin, moi, au bout de 4 mois, j'en pouvais plus de la nourriture, quoi. Ouais, c'est gras, c'est difficile de trouver des bons produits à un prix qui est pas exorbitant. Euh, en fait, sur l'université, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants asiatiques, il y a beaucoup de nourriture asiatique, de restaurants. Enfin, c'est même pas des restaurants, en fait, c'est un bâtiment qui s'appelle le Hub, où en fait, il y a plein de petits kiosques avec un Subway, des choses comme ça, où en fait, c'est là où on déjeunait le plus souvent à midi. Et, euh, et ouais, beaucoup de nourriture asiatique, donc bah, ce qui est cool quand on aime la nourriture asiatique, mais bon, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Et après, ouais, les burgers, les frites et tout le temps, enfin, moi, je sais que déjà, même au bout d'un mois et demi, j'en pouvais plus, quoi. Et on recherche le frais et tout, et ouais, les aliments n'ont pas trop de goût, c'est pas... En termes de nourriture, rien que pour ça, je pourrais pas vivre ni au Canada, ni aux États-Unis, quoi. Donc, et je pense, ouais, non, c'était pas top, quoi. Après, bon, bah, on le sait, et de toute façon, je pense que toutes les personnes qui vont là-bas, elles s'attendent pas à voir... c'est pas l'Italie, c'est pas la France, quoi, mais ouais, ça va vous manquer, la nourriture française. Mais après, sinon, c'est quand même marrant, quoi. Il y a des burgers, voilà, il y a des burgers super gros et super bizarres et super bons. Mais à part les burgers, franchement, la spécialité, non, ouais, je vois pas vraiment. C'est pas leur truc, la nourriture, quoi. D'accord. On va passer au logement. Donc, comment t'as trouvé ton logement? Est-ce que tu l'as trouvé avant ou après, une fois que t'étais partie déjà? Avant, et donc là, faire bien attention parce qu'en fait, il va vraiment falloir que vous suiviez les procédures. Parce que oui, donc, comme je vous disais, il faut se loger sur le campus. Hors campus, c'est juste hors de prix pour des trucs minables et super pas pratique. Et personne ne vit là-bas, donc vous allez vivre sur le campus de toute manière. Après, les places sont limitées. Il y a plusieurs en fait universités, que je vais je vais présenter très rapidement, mais en gros, il y a l'International House, c'est là où j'étais,
où c'est super, où t'as ta chambre, ta salle de bain, enfin, c'est quand même, moi je pense que c'est le mieux. Et par contre, les places sont super limitées, donc dès que vous avez les papiers par Euromède et tout, vous lancez l'inscription, quitte à les relancer, allez les harceler de mails. Si vous n'avez pas de chambre, après il y a sur la résidence, en fait les résidences qui sont à côté de l'International House, où en fait c'est des petits appartements, en fait vous êtes en coloc avec des gens, donc là quand vous êtes avec des gens cool, ça se passe super bien. Quand vous êtes avec des gens avec qui ça passe pas bien, c'est un peu plus gênant. Le point négatif, c'est que moi, International House, ma chambre était meublée, pardon. Le point négatif sur les résidences, c'est que vous allez devoir vous loger vous-même. Il y a des petites virées à Ikea qui sont organisées en début d'année, mais bon, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux d'acheter à chaque fois le lit qu'on va. Peut-être que maintenant il y a un système pour les revendre à la fin, mais nous je sais que les gens qui ont fait ça, ils ont dû galérer pour revendre leurs meubles. Et après, sinon, il y a comment ça s'appelle? Le hub, je crois, comme l'infotech de Euromède, où c'est en fait, là, pareil, c'est une chambre qui est non meublée, mais c'est pas l'endroit le plus agréable où être. Après, les chambres, elles sont totalement correctes, mais et vous avez votre propre salle de bain et tout, donc ça c'est cool, et vous n'êtes pas obligé de vous mettre en coloc avec des gens que vous connaissez pas. Mais enfin, le hub, c'est là où il y a toutes les stands de nourriture et tout, donc des fois ça sent un peu la bouffe, et, euh, et c'est un peu, il y a des courants d'air et tout, c'est pas le top en termes de logement. Donc en fait, si je devrais faire un classement, ça serait International House avant, qui sont où il y a un lit, un bureau, en fait, il y a déjà plein de trucs qui sont meublés, donc ça c'est cool, il y a que quelques petits trucs à acheter après Ikea. Après, les résidences, donc East Campus, bah, pour business, de toute façon, ça sera East Campus. Et après, en troisième, ça serait le Hub, où c'est un peu moins bien. Mais après, il y a des gens qui diront que le Hub, c'est mieux que East Campus. Mais voilà, en gros, ouais, Enfin, dès que vous avez les papiers, envoyez ça et vraiment traînez pas là-dessus parce que les places, c'est galère. Et je connais des gens qui ont galéré pour avoir un logement, quoi. Donc voilà. D'accord.